Aujourd'hui, nous avons fait une conférence de presse pour présenter au monde entier la première exposition en Afrique consacrée à des personnes qui sont engagées en faveur de l'abandon de l'excision. Au mois de juillet 2017, j'ai été approchée par deux personnes, Leila Husseini, qui est ambassadeur mondial pour Génération Filles, et qui a monté un projet qui s'appelle Le visage de la résistance, en anglais Face of Defiance. Elle travaille avec un photographe qui s'appelle Jason Ashwood. Et donc eux, l'idée, c'est en tant que... Parce que Leila est une victime de l'excision. I guess I would say a message that I would like people to, I think, get. I think as Africans, we take care of our own children. That's part of our tradition, first of all. But I think we just need to remind ourselves that part of that tradition of caring about our children also include our daughters, our girls. So I think that's really what I want from this, is we protect girls from harm, we protect many generations from harm, and actually educating girls, protecting girls also means it's very good for our economics. So it goes deeper than just protecting our girls. Bon, ma présence ici, c'est pouvoir discuter et échanger sur la question de l'excision. Et nous devons vraiment tous combattre à cette pratique pour vraiment l'éradiquer, puisque ça fatigue vraiment les femmes. On a tous les problèmes du monde par rapport à l'excision. Depuis combien d'années? Depuis 1999, si on voit, on lutte contre l'excision. Et tout récemment, quand j'ai entendu dire nous sommes à 23%, ça m'étonne. Moi, j'ai des doutes. Je dis que nous ne sommes pas à 23%, c'est plus même de 23%, puisque toujours on lutte contre l'excision, mais toujours il y a des tendances et eux aussi, ils ont des techniques. Si vous parlez de l'excision, il faut abandonner. Sans faire l'approche santé, il y a une autre technique. Actuellement, la tendance à renverser, il y a au berceau. Avant, c'était des filles de 5 ans, 7 ans qu'on excisait, mais maintenant, c'est au berceau. Et je vous dis vraiment, je vous avoue que moi, avant, personne ne pouvait me faire croire qu'il y a le type 2 et le type 3 dans ma zone, dans ma région. Mais je suis sûre qu'on a le type 2 et le type 3. ñu ne baaxuñu ci santé li ñuy def ci xale yi ñu ne baaxul dañuy feebarlo baaxuñu ci jigéen yi dañuy tax jur lu ne problème lu ne wax nañ ko loolu tax ñun tam léegi kenn bëggul indi sa morom problème li nga ñaan yàlla sa morom nga am wér gu yaram sa morom tam am wér gu yaram wante kenn ñaanul yàlla nga indi ay feebar di ko dugal ci nit ñi bu dee njong moo koy indi feebar xam nga ñun duñu defaat bàyyi nañ ko tey bàyyi nañ ko suba bàyyi nañ ko ëllëg duñ ko defaat. Bon, sama teewaay fii tey aussi dafa nekk ñun nekkoon ci liggéey boo xamante ni bii mooy naka la ñuy fexee ba dakkal jongalum jigéen. Muy liggéey boo xam ne toujours ñu ngi ci nekk parce que dañu gis jafe-jafe yoo xamante ne bii daf koy jural jigéen ñi ci seen wàllu am doom, seen wàllu wasin, seen wàllu wér-gu-yaram daal. Loolu ñuy def nag ñu ànd ci ak ay doomu dëkk boobu yu ñu formé en OCB muy des pères maris, les maris modèles quoi. Dans une école bu ñuy tuddee école des maris nga xam ne initiative boobu Niger lañ ko jëlee woon UNFP indi ko fii en collaboration ak ASBEF ñu koy dérouler dans notre district sanitaire ñuy liggéey nag ci thématique yu bëri yoo xam ne santé de la reproduction la comme la planification familiale, les mutilations génitales féminines, j'en passe. Bon, fiñ ci toll bon xam nañ ne ba léegi des na fa mais nag ñun parce que y a la loi bi nga xamante ni bi am na pour vraiment sanctionner mais ñun comme duñu yore loi bi nekkul ñoo koy appliquer mais ñun ay fajkat lañ te gis nañ li jigéen ñi di daj moo tax ñun dañu jóg sol suñu dàll ànd ak
communauté bi pour waxtaan ak ñoom pour vraiment xamal leen jafe-jafe yi jigéen ñi di dund ci xarfal boobu. Oui, les exciseuses, ils doivent comprendre que c'est une menace de femme, puisque je pense qu'avant d'être d'abord exciseuse, tu es une maman. Toute maman savent que toute maman ne veut pas que son enfant souffre. Pourquoi faire souffrir un enfant d'autre? Puisqu'en général, quand tu vois, tu peux compter les jeunes exciseuses, il n'y a que des grands-mamans. Elles n'ont plus leurs petits-enfants. Et ceux qui ont leurs petits-enfants, c'est de leur faire comprendre, puisque les séquelles étaient là bien avant même qu'on parle, il faut abandonner. De les faire comprendre que ça, c'est pas bon. Et l'État aussi ça met là-bas. Par exemple, actuellement, il n'y a plus un enfant qui n'est pas vacciné. Le village le plus profond dans ce Sénégal, l'enfant est vacciné. Pourquoi pas faire des stratégies comme ça aussi sur l'excision? Encadrer ces enfants. Il y a aussi une obligation que tout le monde accouche dans les postes de santé. Donc, s'il y a un accouchement, que l'enfant soit poursuivi par ce personnel médical. Je pense que toutes ces stratégies, si on les met dans la main, on pourra aboutir à un abandon d'excision totale. Le type 1, c'est là où on coupe uniquement le clitoris. Le type 2, c'est on coupe le clitoris plus les petites lèvres. Maintenant, le type 3, c'est le clitoris, les petites lèvres. Ensuite, c'est enfermé, il y a ablation totale. C'est ce que nous appelons le type 3. Il y a plusieurs conséquences, puisque là où on coupe, c'est la partie sensible de la femme. Et ensuite, la cicatrisation est là. Ensuite, c'est des problèmes d'accouchement. Ensuite, d'abord, moi je dis qu'il y a 3 conséquences. Les conséquences dans l'immédiat, les conséquences de court terme, les conséquences de long terme. Puisque c'est comme ça que je l'analyse. Ce que je dis, les conséquences dans l'immédiat, il y a l'hémorragie, il y a le tétanos. Les conséquences de court terme, il y a la cicatrisation où l'enfant, il y a la cicatrisation qui va s'enfler et l'enfant a des problèmes. Ensuite, il y a le taf qui est là et là, elle aura des problèmes d'urine. Ce que je dis, les conséquences de long terme, c'est au moment de l'accouchement et les rapports sexuels. Notre stratégie, c'est informer et informer juste. Parce que beaucoup de personnes parlent de l'excision en disant la sunna. Et la sunna, pour nous les musulmans, c'est la tradition du prophète. Et il faut le dire, le prophète, paix et salut sur lui, n'a pas pour tradition l'excision. Aucune de ses filles n'a été excisée. Aucune de ses épouses n'a été choisie en fonction de ce critère. Donc ce n'est pas la sunna. C'est pour ça que notre stratégie, c'est donner la bonne information, c'est amener les gens à réfléchir pour avoir la bonne attitude en faveur de la protection. Notre stratégie, c'est rappeler quelque chose d'évident, que l'excision est une violation de l'intégrité physique de la jeune fille. Le message, c'est donnons de la valeur à la fille non excisée. Cultivons des valeurs positives en faveur de la protection des enfants.